Très bien, tout le monde. Le Royaume-Uni est au bord de l'effondrement et ce n'est pas dû aux Britanniques de souche. C'est à cause, disons, des Britanniques non originaires du pays. La situation est tellement grave que même la BBC en parle. À tel point que la BBC est maintenant accusée de racisme. Regardez ce nouvel article de la BBC. Une machette exhibée en plein jour. Je veux juste acheter les épées listées. Vous voyez une violence extrême dans nos rues commerçantes. Publié le 30 avril, les gars. Oh, qu'est-ce que ça disait? Vous êtes témoin. Vous êtes en train de regarder une violence extrême dans nos rues commerçantes. Vraiment? Quand tout le monde disait cela, la BBC les accusait de racisme et suivait la ligne du gouvernement selon laquelle tout le monde est un sectaire d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé, BBC? C'était une bagarre en plein jour. Des barbiers se battaient pour le territoire. Vas-y, mec, vas-y. Jusqu'au baston dans la rue. Ce n'est rien de nouveau, les gars. Je montre ces vidéos depuis 2 ans. Ce sont des guerres de territoire entre kebabs. Pour la première fois, nous avons entendu les récits des dizaines de agents de la répression des fraudes confrontés à des menaces de mort et à des abus. Et il a dit, nous allons te tuer et nous allons brûler ta maison. Voici l'histoire de Mandy. Elle enquêtait sur un gang criminel kurde opérant dans tout le Royaume-Uni qui vendait des cigarettes illégales dans des supérettes. Ils ne vendent pas seulement des cigarettes illégales. Ces prétendues guerres de territoire entre salons de coiffure ou kebab sont dues au blanchiment d'argent, c'est bien connu. As-tu remarqué pourquoi il y a autant de salons de coiffure à Londres? Je crois que partout où j'allais, chaque grande rue avait genre 10 ou 15 salons de coiffure, et il s'avère que tous ces salons de coiffure servent de façade à une activité de blanchiment d'argent. Une voix crie, jure au téléphone. Tu sais à qui tu as affaire, tu dois arrêter. Si tu ne le fais pas, on va tuer ton mari, on va te tuer et on va brûler ta maison. Elle a aussi été suivie jusqu'à chez elle et prise à partie. Il a alors commencé à me menacer en disant qu'il savait où j'habitais. Et si je ne lui rends pas l'argent liquide que je lui ai confisqué, il va rendre mon adresse et mon numéro de téléphone personnel public. Rappelez-vous qu'il était un demandeur d'asile débouté, sans droit de travailler. Elle dit que l'intimidation a augmenté. Sa voiture a été percutée. Voici la vidéo de surveillance. Les dégâts ont coûté des milliers. N'est-ce pas ironique qu'il laisse d'abord ces personnes venant de sociétés arriérées et défaillantes entrer au Royaume-Uni? Ensuite, ils ne régularisent pas leur statut, comme ils ne devraient en pas le faire, car un mauvais comportement ne devrait jamais être récompensé. Mais ensuite, ils ne font rien à ce sujet. Ils les laissent pour simplement partir. Vous avez littéralement rendu une personne dangereuse encore plus dangereuse en la rendant désespérée, car elle n'a aucun moyen légal de gagner sa vie. Alors que va-t-elle faire? Elle va se tourner vers la criminalité. Et c'est ce qui se passe. Donc, une fois que vous avez dit que nous n'allons pas vous accorder l'asile, vous n'êtes pas autorisé à travailler. Ensuite, l'étape suivante doit être l'expulsion immédiate. Qu'y a-t-il de si compliqué? Donc, nous avons décidé de vendre une maison. Et cette maison était censée être mon foyer pour toujours parce que j'ai immigré d'Afrique du Sud pour fuir cette peur chez soi. Je me retrouve encore dans cette situation ici, ce que je n'avais pas prévu. Le Royaume-Uni se rapproche de la situation actuelle de l'Afrique du Sud, devenu un pays du tiers-monde. Désolé de le dire, je vais encore vous montrer quelques vidéos. Le Royaume-Uni frôle le tiers-monde. On nous a parlé de menaces de mort répétées avec un employé de supérette criant « Je vais te tuer, je vais te tuer » à des agents du contrôle du commerce. De plus, une agente a été menacée de viol dans la rue principale. Une autre a été forcée de regarder de la pornographie, tandis qu'une autre a reçu un coup au sein. Et des armes ont été trouvées dans des magasins, des haches, des battes et des lames. Pas seulement dans les magasins. Vous vous souvenez de la vidéo à la mosquée? Attendez, je dois la montrer. C'était vraiment une balle facile. Je devais la frapper. Écoutez ça. Sans aucune arme ni rien de ce genre, ce que je faisais, c'était juste leur griffer la bouche. S'il y avait des armes ou quoi que ce soit de ce genre, ce que je ferais, c'est les jeter dans la mosquée. Nous n'allons pas vous arrêter, vous voyez? Donc ce n'est pas seulement les kebabs ou les salons de coiffure. C'est partout, même dans les mosquées, c'est partout. Il y avait même de la pornographie, tandis qu'une autre était touchée à la poitrine. Et des armes ont été trouvées dans des magasins.
des haches, des battes et des lames. Il y a même eu un rapport sur la découverte d'une arme à feu. En réponse, le gouvernement déclare que la violence et les abus contre les agents publics ne seront pas tolérés et qu'il agira contre les entreprises criminelles. Ne seront pas tolérés. N'avons-nous pas déjà entendu cela auparavant? Comportement honteux du gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile d'attraper ces gens. Sérieusement, embarquez-les tous. Envoyez des centaines d'agents des forces spéciales. 100, c'est tout. Attrapez-les par le cou, juste ici. Jetez-les à l'arrière d'un fourgon, mettez-les sur un bateau, sortez-les. C'est faisable. Tout ce qu'il faut, c'est une volonté politique. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas si difficile. Vraiment non. Voilà ce qui arrive dans nos rues. Et j'ai fait beaucoup de vidéos où je vous ai montré comment des hommes d'autres cultures en Grande-Bretagne et aussi dans d'autres parties de l'Europe harcèlent des femmes autochtones, et rien ne peut être fait. Mais j'ai aussi dit que les gens allaient en commencer à prendre les choses en main, et que le gouvernement ferait quelque chose. J'ai justement fait une vidéo hier, allez la voir. Où la police arrête maintenant en fait ces bons samaritains qui sortent, risquant leur vie juste pour protéger des femmes qui devraient être protégées par le gouvernement, par la police. Alors regardez ça. Une autre vidéo vient de sortir où des Britanniques sans fort s'approchent de quelques Indiens qui sont dans un club et qui reluquent pour ces femmes. Puis-je vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de dévisager un groupe de jeunes filles blanches? Je regarde et tu fixes un groupe de jeunes filles. Non, c'est ce que tu faisais. Qu'est-ce que ça te fait de regarder ça? N'ose pas faire ça dans mon pays. Tu regardes encore ces jeunes filles blanches, tu vas avoir un sérieux problème. Ne me parle pas comme ça. Toujours à mater ces jeunes filles blanches, tu vas avoir un sérieux problème. Tu vois? N'ose même pas. Dans mon pays, N'ose même pas. Ne refais plus ça, tu en as besoin. Vous tous refaites ça, tu es un problème. D'accord? D'accord. Garde ça pour toi. Reste dans ton coin. Ah non. Vous tous, refais ça. Tu vas avoir un putain de problème. Tu cherches les ennuis, mec. On dirait qu'elles sont dans un club, donc ces femmes ne sont pas mineures. Mais encore une fois, elles ont besoin d'un peu d'entraînement. Quand vous sortez fixé du regard, ce n'est pas acceptable. Les gars, ce n'est vraiment pas acceptable. Je l'ai déjà dit tellement de fois. Si vous allez en Égypte, au Pakistan, en Inde ou au Bangladesh, vous avez sûrement vu ces vidéos. je veux vous montrer cette belle vue. Bon sang. Je ne peux pas voir l'eau. Ils n'ont aucune éducation. Ils font que mater les femmes. J'appelle ça violer du regard. Littéralement, ils te déshabillent des yeux. Ils ont des yeux laser ou quoi. C'est la première chose que tu remarques quand tu vas au Pakistan depuis un pays occidental. La première chose que tu remarques, c'est que chaque homme fixe une femme. Même si c'est une femme locale, même si c'est une femme pakistanaise, si c'est une femme blanche avec des cheveux blonds ou quoi, alors là, laisse tomber. C'est fini pour toi? Ils t'ont déjà déshabillé dans leur tête. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens en ont marre et sont en colère contre leur gouvernement. Ils importent en fait le pire du pire. Ce ne sont pas non plus l'élite de l'Inde. Ce n'est pas Bollywood. Regardez ce tweet qui vient de devenir viral, celui-ci en Australie. Regardez ça. Je viens juste de rentrer ce soir d'une boutique de charbon tard le soir. Honnêtement, pourquoi diable les Indiens amènent-ils toute leur famille élargie pour faire les courses à 100%? Je l'ai vu tellement de fois. Genre, il y a 2 ou 3 hommes indiens. Il y a 2 ou 3 femmes indiennes avec eux, de la grand-mère au petit enfant, et tout le monde entre les deux. Et ils parlent fort. Ils marchent dans les allées tellement lentement. On a un mot pour eux, on les appelle les pandous, les pindous. Ce n'est pas, je ne fais pas une remarque classiste. En fait, c'est peut-être une remarque classiste, mais je m'en fous maintenant. Parce que les gens doivent avoir un minimum de bon sens. Il faut savoir où tu vis. Tu dois comprendre les coutumes locales, les traditions, les valeurs, comment te comporter. Comme je l'ai dit, en Australie, quand je suis arrivé pour la première fois en 2003, les trains étaient les bondés. Mais personne n'avait de contact physique avec qui que ce soit. Quand quelqu'un bouscule accidentellement une autre personne, il s'excuse aussitôt. Oh, désolé. L'autre répond « Ce n'est pas grave ». Mais tu as vu, j'ai vu ces gens. Par exemple, j'ai vu que le métro de Londres, c'est terrible. Les gens te bousculent, ils te marchent sur les pieds, le plus souvent des non-blancs, toujours des non-blancs. Ils n'en ont rien à faire. C'est pour ça que je suis devenu un culturaliste. Les cultures comptent. L'éducation est importante. Je ne dis pas quelle culture est meilleure. Je vous laisse en juger, d'accord? C'est à vous de décider.
Mais vous ne pouvez pas vous plaindre que les gens en Grande-Bretagne ou en Australie n'ont pas le droit d'être en colère lorsqu'ils voient des personnes issues de cultures étrangères dominer leur mode de vie traditionnel avec leur propre mode de vie. Ce qu'ils trouvent, je suis désolé de le dire, répugnant. Non, nous ne mettons pas de savon dans la rivière. Il y a des saumons. Il y a des saumons et toutes sortes de poissons, c'est bien. Oui, non, c'est une zone protégée. S'il vous plaît, pas de savon ni de détergent dans la rivière. Non, parlons-lui. Sinon, je le signale au service municipal immédiatement. Oui, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Papa? Tu es en train d'empoisonner les poissons. On appelle le service municipal tout de suite. On appelle la police. Tu dois nous arrêter. Appelle la police. Qu'est-ce que c'est? Je passe un bon moment. Je ne veux pas ça. Regarde ça. Les grands-parents, les parents, les enfants, les oncles, tout le monde, tous en train de bavarder en hindi incompréhensible à plein volume. 2 hommes téléphonent bruyamment en même temps. Les enfants courent partout et bloquent les allées avec leurs chariots remplis de leurs achats répugnants. J'ai croisé le regard d'un autre anglo qui secouait la tête, incrédule. J'imagine bien la scène. C'est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Et les Blancs sont tellement polis. Ils ne disent rien, vraiment rien. Ces sociétés fondées sur un haut niveau de confiance sont littéralement en train de se désintégrer sous nos yeux. Les Indiens affectent réellement notre qualité de vie chaque jour, et pas seulement avec des choses matérielles importantes comme le logement, les écoles, les services, etc. Mais aussi les petits aspects du quotidien qui touchent à la qualité de vie. Ils ruinent littéralement chaque espace public qu'ils occupent et chaque expérience que nous devons partager avec eux. Je suis tellement fatigué, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. J'ai fait une vidéo il y a environ 2 ans sur ma chaîne en ourdou qui est très populaire parmi les Indiens et je leur ai dit de regarder ceci. Il va y avoir une augmentation soudaine de la haine envers les Indiens en Australie. En Australie, ce ne seront pas les musulmans, car nous n'importons pas des tonnes de musulmans, bien que nous ayons encore trop de musulmans à mon goût. En Australie, un recensement aura lieu plus tard ce mois-ci. La population musulmane d'Australie devrait dépasser 1,1 ou 1,2 million, ce qui signifie qu'elle a doublé tous les 10 ans, exactement comme au Royaume-Uni. Cela représenterait donc environ 3% de la population australienne. Donc, c'est trop à mon goût. Les Indiens ne sont pas une menace terroriste. Les Indiens de 2e et 3e génération s'intègrent mieux que les musulmans. C'est un fait. Mais que fait-on de la première génération ? Que fait-on des personnes qui viennent des villages ? Chaque fois que vous faites venir autant de personnes en si peu de temps, il va y avoir une réaction de la part des locaux. Et j'ai vu que beaucoup d'Indiens sont gênés. Ils disent « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, arrêtez d'importer ces gens ». Ces personnes n'ont même pas connu la vie urbaine en Inde, alors encore moins dans un pays du premier monde comme l'Australie. Et notre ministre de l'Intérieur, Tony Burke, il dit « Oh, je veux faire de tous ces gens des citoyens australiens ». Tout s'effondre, les gars.